Nous passons beaucoup de temps à juger les autres. Leurs défauts nous sautent aux yeux. Leurs erreurs nous semblent évidentes. Leurs choix nous paraissent discutables. Et si cette irritation constante avait quelque chose à nous apprendre sur nous-mêmes? La psychologie parle d'effet miroir. Ce qui nous dérange chez l'autre est souvent une qualité ou un défaut que nous possédons sans vouloir le voir. Ce n'est pas une généralité absolue, mais une piste d'exploration intérieure précieuse. La personne trop bavarde qui nous exaspère nous renvoie peut-être à notre propre difficulté à prendre la parole. Le collègue trop sûr de lui qui nous agace touche peut-être notre propre insécurité. Celui qui ne tient pas ses engagements nous confronte à nos propres promesses non tenues envers nous-mêmes. Pourquoi ce mécanisme? Parce qu'il est plus confortable de projeter à l'extérieur ce que nous refusons de voir en nous. L'inconscient préfère identifier le défaut chez l'autre plutôt que de supporter la tension de le reconnaître chez soi. C'est un mécanisme de protection, mais aussi une occasion manquée de croissance. L'inverse est tout aussi vrai. Ce que nous admirons chez les autres nous appartient aussi. Les qualités qui nous fascinent, le courage, la créativité, la générosité, sont souvent des potentialités que nous n'osons pas incarner pleinement. L'autre nous montre ce que nous pourrions être si nous nous autorisions à le devenir. L'admiration sincère est un indicateur fiable de nos aspirations profondes. Comment utiliser ce miroir sans culpabilité? D'abord, observer sans jugement. Quand une réaction émotionnelle forte nous saisit face à quelqu'un, au lieu de condamner l'autre, posez la question. Qu'est-ce que cela dit de moi? Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Ensuite, accueillir la réponse avec douceur. Il ne s'agit pas de s'accuser d'être comme lui ou d'avoir les mêmes défauts. Il s'agit de reconnaître une part de soi, parfois minuscule, parfois simplement possible. Cette reconnaissance n'est pas une condamnation, c'est une libération. Enfin, récupérer ce qui nous appartient. Les qualités que nous projetons sur les autres sont des parts de nous-mêmes en attente. Les réintégrer, c'est s'autoriser à devenir plus pleinement ce que l'on est. Les autres sont des miroirs, non pour nous juger, mais pour nous révéler. Chaque relation est une occasion de nous connaître mieux. Chaque irritation est une invitation à regarder plus loin. Chaque admiration est une piste vers nos potentiels inexplorés. Ce retournement de perspective change tout. Les autres ne sont plus des sources de frustration ou de comparaison, mais des guides discrets sur le chemin de notre propre découverte. Et cela, personne ne peut le faire à notre place.